Voilà, ça c'est hyper important. Déjà, quand on parle de sémites et d'antisémitisme, en termes de Oui, ça, je sais. mots, on se place dans le référentiel du colon du nazi. Alors c'est hyper important ça, parce que le sémite, c'est celui qui viendrait du désert, et je vais faire ça à la hache, mais en gros, dans le romantisme allemand, qui est assez tardif par rapport au romantisme anglais et français, il y a un délire qui s'appelle le Völkisch, si je dis pas des bêtises, et en gros, là-dedans, il y a toute une littérature, tout un truc d'exaltation, en même temps que se produisait la révolution industrielle, mais du coup surtout l'exode rural vers les villes, et donc toute la paupérisation de la population dans les villes et dans ces faubourgs. Il y a eu une espèce d'opposition entre euh, les gonzes qui seraient dans la ville et qui appartiendraient pas vraiment au peuple allemand, parce que le peuple allemand, il appartient aux arbres, il appartient aux forêts auxquelles ils auraient été arrachés, et donc eux, ils viennent pas du désert, ils viennent de l'herbe, ils viennent des arbres, ils viennent de la terre, et les autres viendraient du sable, viendraient de quelque chose de minéral, de quelque chose de stérile, où ils n'auraient vocation qu'à faire de l'argent sur l'argent et de l'argent sur le labeur des autres, etc. En avec aucune approche sociologique. Genre, c'est vraiment juste une approche essentialisante éclatée au sol. Et il y a vraiment aucun. Enfin, comme s'il y avait. Il n'y a pas du tout. Ils approchent pas le truc comme une bourgeoisie, quoi. Ils approchent le truc comme une sorte d'espèce, Hmm. sous-espèce, du coup, qui s'opposerait de manière essentielle et naturelle au peuple allemand qui, lui, ne vient pas du désert. Et c'est vraiment un truc qui a créé le terreau sur lequel ces idées de nauséabondes ont pu se développer. Source, le doigt mouillé. Non, source cours de lycée. Source. Non, pas toi, les sources, les sources sur le peuple du désert et tout. Ah oui, c'est ça, Ah, ouais, tout à fait. euh, C'était une vibe, c'était une inspi, quoi, clairement, hein. Les sans- sémitiques, c'est un groupe linguistique, non? C'est aussi un groupe de Le religion. sémite. Mais c'est quand on l'utilise en termes d'histoire, en termes de science, ouais, ça peut servir comment dire, à repérer des phénomènes, des pays, des religions, des langues. Mais Ouais, ouais. euh, c'est Mais même le rarement dans l'actualité chaude, quoi. C'est des trucs, Oui, 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 oui. voilà. Parce que pour moi, regardez dans le chat à des fact-checks si je me trompe pas, mais pour moi, ces mythiques, c'était du coup, ça venait, à la base, c'était linguistique et c'était pour parler du coup, enfin, c'est les langues arabes et hébreu, c'est des langues sémitiques, si je ne Hmm. m'abuse. Ouais, on peut aussi parler de religion sémitique, ouais. Ouais, ouais, bah, de ouf, de ouf. Ah ouais, après, ça C'est s'étend. quoi? Ouais, c'est ça, un groupe de langues C'est ça. avec des caractères communs. Et L'hébreu et l'arabe. l'hébreu et l'arabe en font partie. C'est ça, c'est-à-dire Ouais, bien qu'effectivement, sûr. t'as des arabes qui sont sémites, tu vois, genre comme il y a des juifs qui ne Ah sont bah pas techniquement, sémites. oui. Tout à fait. Ah ouais, complètement, oui.